Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un entretien d'Atlantico à propos du rapport sénatorial qui alerte sur l'école prise pour cible par l'islamisme. Après l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty en 2020, le Sénat a constitué une commission d'enquête sur la radicalisation islamiste. Elle cherche des moyens de la combattre, en particulier à l'école. Les conclusions du rapport ont été présentées le 6 mars dernier et la situation est inquiétante. 0,2% des enseignants en collège et lycée déclarent avoir été menacés par une arme sur l'année scolaire 2021-2022. Alors ça peut paraître très faible, mais ce sont près de 900 enseignants, soit 4 par jour pendant une année scolaire. Cette situation inquiétante a été mise en lumière par le sénateur co-rapporteur de la commission, Laurent Lafont, pour Le Figaro. Le personnel éducatif se sent donc aujourd'hui très vulnérable face aux élèves ou à leurs parents. La conséquence directe est une hausse de l'autocensure. De nombreux enseignants n'abordent plus certains thèmes pour éviter les problèmes. De l'aveu des sénateurs, l'islam radical se banalise et certains élèves menacent même leurs professeurs de leur faire une pâtie. Le rapport propose donc 38 recommandations pour lutter contre la radicalisation, renforcer l'enseignement de la laïcité, utiliser des caméras ou encore élargir l'interdiction du port de signes et tenues religieux. Le Sénat prône aussi un durcissement et une harmonisation des sanctions au niveau national. Il propose même qu'un contrat soit signé par les parents stipulant qu'un enseignement ne se conteste pas et qu'il n'a pas à être justifié. Alors ces déclarations font réagir. Pour l'essayiste Nahem Bestanji, le rapport sénatorial met bien en lumière les pressions exercées sur les enseignants. Cependant, il néglige les pressions exercées contre les élèves harcelés par leurs camarades qui les jugent trop peu musulmans. Toujours selon lui, miser sur la laïcité sans s'attaquer au sexisme misogyne des islamistes est une erreur. Il critique surtout les féministes qui ne s'opposent pas au voile au nom de l'inclusivité. Mais c'est du côté de la ministre Nicole Belloubet qu'une réponse est attendue. Le Point rappelle qu'elle avait désavoué la jeune Mila, une adolescente menacée de mort pour avoir critiqué l'islam. À RTL, la ministre avait cependant insisté sur le fait que le droit au blasphème existe en France. Difficile donc de savoir quelle décision elle prendra sur cette question brûlante. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.